RMC Roten sans flamme. Alors comme ça, je suis l'ennemi public numéro 1. Allez-y, foutez-moi au fond du trou, oui. Oh là. Et je m'évaderai. Faites entrer l'accusé. Alors l'Italien Marco Materazzi, vainqueur de la Coupe du Monde, a donné une interview au Times et il en a marre qu'on résume sa carrière au coup de tête en finale de la Coupe du Monde 2006 face à Zinedine Zidane. Je n'aime pas ça, dit-il. Cela ne rend pas justice à ce qu'a été ma carrière. En plus, cet épisode n'aurait jamais dû se produire. On est dans la tension de cette finale berlinoise, au milieu des chamailleries et des insultes. Zidane m'a offert son maillot. J'ai dit non, que je préférais celui de sa sœur. Et puis il s'est retourné et a réagi comme tout le monde s'en souvient. Je n'ai jamais revu Zinedine depuis. Et oui, ils ne se sont jamais expliqués là-dessus. Donc il ne veut plus en parler, mais il en parle quand même. Marco Materazzi, accusé donc de se faire encore de la pub sur le dos de Zidane. L'accusation est menée par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir. T'entends, Louisa? Je te laisse mettre ton jugement. L'avocat donc de Marco Materazzi, c'est maître Jérôme Rotel. Bonsoir maître. Bonsoir. Comment on peut Et donc la juge Louisa Nessib est là. Bonsoir madame le juge. Bonsoir. Ouais, bah là, je pars de loin, je vous le dis. Oh. Marseillaise, elle adore Zizou, là, on est mal barré. Non, mais tous les juges sont objectifs. Hein. Ouais. Ils laissent toute leur pensée de côté normalement, et elle écoutent doit. les Donc si plaidoiries. elle est objective, elle me fait gagner. Bah alors voyons déjà l'attaque du procureur Dugarry. Qu'est-ce que vous reprochez à Materazzi? Oh ben Materazzi, c'est quel journal lui a fait Le l'interview? Times. Pardon, Jean Le Times. Le Times, mais Materazzi, mais il croit que le Times c'est l'interview. Pourquoi Materazzi? Mais parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé à la finale de la Coupe du Monde. Autrement, tout le monde n'a rien à faire de Materazzi. Non mais sincèrement, Materazzi, non mais il est bien gentil. Materazzi, il a passé ça a été un bon joueur. Faut pas non plus. Il gagne la Coupe du Monde quand même, la Ligue des Champions. Il a été champion du monde, voilà. Il a été Buteur, champion du monde. Ça a été un bon joueur. Ça a été un bon joueur sans problème, mais ça n'a pas été non plus un artiste, un phénomène à se faire interviewer par le Times non plus, donc il ne faut quand même pas exagérer. Il s'est servi, ça fait des années et des années qu'il se sert de ce qui s'est passé en finale de Coupe du Monde et de ce coup de tête de Zizou. Il a fait sa pub pendant des mois et des mois après la finale gagnée. Alors forcément, il était euphorique, donc il était sur tous les plateaux télé, il faisait le barbeau, il faisait le malin, alors à expliquer le pourquoi du comment, qu'il y était pour rien, mais que voilà, que Zizou c'était quand même son copain. Et si et là, voilà, Materazzi, il a joué avec bon nombre de ses qualités, c'est-à-dire la provocation, l'agressivité, la méchanceté, et puis parfois aussi les insultes. Donc voilà, et aujourd'hui, il a une récompense qui est certainement peut-être un peu injuste pour lui, mais qui est amplement méritée. Voilà, il a voulu jouer cette finale, notamment sur la provocation, en essayant de tout faire pour faire sortir Zizou de ses gonds. Il y a réussi. Félicitations à lui. Cela a peut-être permis de gagner la Coupe du Monde. Surtout, il a fait le malin derrière. Il n'aurait rien fait derrière. Il se passe, c'est un fait de jeu, ça peut arriver. Mais il s'est servi pendant des semaines et des mois de cette action pour pouvoir faire parler de lui, pouvoir faire le barbeau, pour revenir en Italie, à faire le malin. Voilà, comme si qu'il avait réussi le coup du siècle, comme si c'est grâce à lui que la finale avait été gagnée. Donc voilà, donc aujourd'hui, les gens se souviennent plus de ça que de ces matchs. C'est dommage pour lui, mais il a tout fait pour que ça se passe comme ça, donc c'est bien fait pour lui. Très bien. Maître Roten, on est curieux de vous entendre défendre votre client. Bah, en gros, moi, ça m'interpelle quand le joueur en question, donc Marco Materazzi, souffre de l'image qu'on lui a collée depuis ce fait de jeu, comme le dit Dugas, en finale de Coupe du Monde. Mais il faut remettre les choses dans le contexte quand même. J'ai l'impression, parce qu'on est en France, et c'est pas une impression, hein, ça a été le cas et je l'ai subi aussi, d'autres l'ont subi, Manu Petit et d'autres, que dès que tu touches à l'icône Zinedine Zidane, c'est un problème et tous les problèmes sont sur toi et pas sur Zinedine Zidane, sauf que ça reste un être humain, il a aussi fait des conneries. Problème Materazzi, pourquoi tu dis quel problème il a Materazzi? Je te dis juste que Zinedine Zidane, dès qu'il y a un problème avec lui, de toute façon, quel que soit le problème. C'est pas le débat. Non, mais si, en fait. Bah si, parce que toi, tu dis l'image qu'on a collée à Marco Materazzi. J'ai l'impression que c'est Marco Materazzi qui a mis un coup de tête à Zinedine Zidane. Mais moi, je remets les choses. C'est un joueur moyen. Et qu'il a fait quoi d'autre, Materazzi? C'est un joueur moyen. Non, mais du gars, comparer Zinedine Zidane avec tous les autres joueurs vont être des joueurs moyens dans tous les cas. Ça, on est d'accord. Non, je compare pas. Maintenant, je compare pas. Materazzi, on se rappelle de lui pour ce qu'il a fait sur le terrain. Et ça fait partie de ce qu'il a fait sur le terrain. Les gens se souviennent plus de ça que de ce qu'il a fait sur le terrain.
terrain. Je suis désolé, il avait qu'à faire mieux sur le terrain. Oui, mais c'est réducteur de parler de Materazzi comme ça. Moi, je dis pas que c'était un poète et tout ça. Je dis juste que Materazzi, il a gagné tous les titres qui existent dans le football. Donc moi, j'aurais aimé avoir son palmarès, en effet, parce qu'il a tout gagné. Donc c'est pas par hasard non plus. Il avait un rôle dans une équipe. Pourquoi Zizou, on lui parle jamais de Materazzi? Parce que Zizou, dès le départ, il a dit je veux pas en parler. Materazzi, il a passé des mois à ne parler que de ça et à se faire sa pub là-dessus. C'est ça que je reproche le plus. Mais il a voulu jouer avec, il a voulu faire le malin. Mais là, c'est trop tard. Mais là, tu pleures parce qu'on pense que quand on parle de toi, on pense qu'à ça. Il fallait pas faire le barbeau. Là où tu as raison, peut-être qu'après, je me souviens pas, après la Coupe du Monde, il en a fait sa marque de fabrique. Mais aujourd'hui, là, le thème, c'est aujourd'hui, avec le Times qui lui propose une interview. Alors bon, je pense que Materazzi, en effet, on peut lui proposer une interview parce qu'il a quand même marqué l'histoire du football italien. Il a ramené tous les titres, comme je l'ai dit. Donc on lui colle l'étiquette à chaque fois qu'on lui remet l'épisode Zidane avec lui. Moi, je dis juste qu'il est la victime sur cette affaire-là. La provocation, on est tous passés par là sur un terrain, on a tous été des fois dans la provocation, on l'a subi, on a été trop loin parfois, et Zinedine Zidane, même lui, a été dans la provocation très loin, je suis bien placé pour le savoir. Maintenant, pour autant, il n'a pas réagi à l'époque comme il a réagi. Donc, je dis juste que Materazzi, c'est dommage qu'on lui colle juste l'étiquette de l'affaire Zinedine Zidane, le coup de tête, le truc, c'est quand même lui qui a subi cette affaire-là, donc il a le droit de s'exprimer là-dessus. Ça fait partie de sa vie, certes, mais c'est problématique et très réducteur par rapport à sa carrière de footeux. Très bien, on va laisser la juge trancher cette affaire. Louisa, est-ce qu'il est coupable, Materazzi, de se faire sa pub sur le dos de Zidane? Coupable. Entièrement coupable. C'est hyper dur. Parce que quasi 18 ans après, il en parle encore, et après il regrette que cela lui colle à la peau. Mais alors, n'en parle plus. C'est bon, ça fait 18 ans, on en a vu. Mais si on lui pose la question, Louisa, il peut dire je veux passer à autre chose. Ça fait 18 ans, vous êtes encore sur ça. Ma vie, ma carrière ne se résume pas à ça. Il peut répondre clairement je ne souhaite pas engager cette conversation. Je ne veux pas parler de ce sujet-là. C'est bon, c'est fini, c'est mort et enterré. Après, tu dis que la victime c'est Materazzi, mais c'est la deuxième victime alors parce que la première c'est Zidane. Dans ce que l'on entend. C'est bien Materazzi qui l'a provoqué, qui l'a insulté. Insulté, non. Sur ce qu'il dit, si, quand on te dit je veux pas ton maillot, mais je préfère ta sœur. C'est pas une insulte. C'est pas doux non plus. c'est pas. S'il dit fils de pute, c'est une insulte. Ah d'accord. Voilà. Maintenant on dit les insultes pour être sûr. Mais les insultes ne sont pas que des vulgarités. Quand on entend je veux pas le maillot, je veux ta sœur. Non, je veux celui de ta sœur. Celui de ta sœur. Écoute. Non mais alors donc qui est la première victime dans l'affaire? Ça c'est la vraie question. Est-ce que c'est Zidane? Est-ce que c'est Materazzi? Et après, quand il te dit je ne m'y attendais pas au coup de tête de Zidane, après toutes ces provocations, il a fait tout ça pour ça. Donc ça, c'est gros mensonge de dire je m'y attendais pas. Il voulait le faire sortir de son match. Zidane n'a pas réagi comme ça non plus. Ça aussi, mais ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Je suis d'accord que Zidane n'a pas à réagir comme ça, mais on sait très bien que dans la gestion des émotions, Zidane n'est pas très fort. Mais ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Après, tout au long de sa carrière, Materazzi, moi j'ai souvenir, parce qu'on est la même génération aussi, de sa carrière, il a fait essentiellement que de la provoque. Ça prend de la provoque systématiquement. Et après, il s'étonne qu'il y a des réactions de l'adversaire. Oui, bien évidemment que l'adversaire est coupable aussi d'avoir réagi, mais il a tout fait pour. Il a fait ça tout au long de sa carrière. Ça lui a permis de gagner des titres, ça lui permet d'être un champion. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais mec, te tonne pas après que tu as reçu de temps en temps un petit coup de coude dans la pommette ou un petit coup de boule. Mec, tu l'as mérité. Et en plus, comme il était très grand, comme il était très grand, il tombait de plus haut. Forcément, en plus, il faisait un cinéma quand il tombait par terre. Moi, j'ai souvenir des images tu penses de qu'il a simulé là? Il était affligeant, le pauvre. Donc ça, c'est-à-dire que il a fait un peu beaucoup quand même. Il a dû mettre un petit coup de coude sur le terrain où il aurait aimé lui mettre un petit coup de coude. C'est ça que je comprends. C'est ça, ouais. Zizou, c'est pas Tyson non plus. Hein. C'est pas Tyson? Ah, ça veut dire que tu l'as couché déjà. Quand vous êtes déjà chauffés tous les deux et tu l'as couché. Et oui, c'est pas Tyson, voilà. Et oui, pour l'histoire des posters qu'il voulait pas signer, ça a failli finir comme ça en 98. Quelle histoire. Non, mais il est tout pourri son coup de boule à Zizou en plus. Ah bon? Ça a l'air de faire mal quand même. Non? Oui, mais je m'y connais pas en coup de boule autant que toi, du gars. Mais bon. Ah ouais, non mais Jean-Louis. Ça, normalement, on tombe pas avec un coup de tête comme ça? La chute n'est pas très naturelle. Ouais, voilà, c'est moche, tout est moche. Bien sûr, la chute, le coup de tête, tout est moche dans le truc. C'est hors du temps cette action. Elle est ridicule en finale de Coupe du Monde, bien sûr, on le sait.